Le documentaire Les Rois de l'arnaque, paru le 3 novembre 2021 sur Netflix, a été l'un des plus gros cartons de l'année sur la plateforme de streaming. En raison de son histoire, déjà, l'enquête retraçait le parcours de petits escrocs parisiens, devenus auteurs d'une gigantesque fraude à la TVA sur les quotas carbone. Mais si le documentaire a tant marqué les esprits, c'est aussi en raison du protagoniste principal, Mardoche Mouli, dit Marco. Personnage haut en couleur, il avait défrayé la chronique. Plus fantasque qu'un personnage de roman, plus déluré qu'un mafieux de cinéma, plus extravagant qu'une caricature de one-man show, il aurait d'ailleurs inspiré à Gad Elmaleh son célèbre personnage de Coco. Marco Mouli est un homme unique en son genre, tout comme les autres protagonistes qui ont accepté de prendre part au documentaire, dont Grégory Zaouï, dit Le Cerveau. Mais près d'un an après la parution de l'enquête, une grosse révélation vient d'être faite au sujet de ce dernier. Dans le cadre d'une longue interview accordée à TV Mag, Marco Mouli a fait une confidence de taille concernant son soi-disant associé Grégory Zaouï. Ce dernier n'aurait en réalité été qu'un figurant. J'avais des complices. D'ailleurs, Greg Zaouï n'était pas le cerveau. J'ai eu l'idée de le mettre dans le documentaire Netflix parce que j'avais peur de la police pour l'émission. Il voulait se faire passer pour le cerveau, et je lui ai donné mon accord. Mais ce n'est pas lui qui a trouvé le carbone, a expliqué le célèbre escroc dans un premier temps. Fier de sa petite duperie, Marco Mouli a ensuite précisé « J'ai trompé les équipes de Netflix. Quand elles arrivent, ils me demandent de parler de tout. Je leur ai dit que je voulais prendre quelqu'un qui se prend pour le cerveau. Comme ça, si les flics veulent me voir, je leur dirai que ce n'est pas moi, et que c'est le cerveau. Donc maintenant que ça s'est bien passé, il faut dire la vérité, Greg Zaouï n'a jamais été dans mon affaire. Il n'a jamais touché à mon carbone. Ceux qui se sont découverts une passion pour le documentaire Les Rois de l'arnaque risquent de tomber des nues.